Bonjour et bonsoir à tous, c'était Tuka, bienvenue dans Hearthstone of Warcraft. Aujourd'hui, il y a nouveau présentation de deck Shaman Evolve low cost, c'est-à-dire qu'on a remplacé les deux légendaires principales, c'est-à-dire le héros du chaman par un esprit Jade et Aya par un autre. C'est jouable. Le deck est fort, c'est de l'aggro. Bon, c'est pour ceux qui peuvent pas se payer des decks autres. Bon, la seule légendaire, c'est Nonoï qui est extrêmement important. J'aimerais dire, bon, vous pouvez bien sûr le remplacer par d'autres tourins de type. Je les ai mis où les autres tourins? Archevan Vétérus, Laboureur Maudit, et à la limite, en regardant qu'on a deux armes, un Matelot des mers du Sud. Mais bon, ça reste important comme carte. À part ça, vous avez la version là. Et puis, on va partir. Donc, je vais pas vous cacher que je galère un peu en ce moment de monter en 10. Je monte en 11, je redescends en 12. Je fais une victoire de monter en 10, je tombe contre des anti-match-up. Parce que moi, je tombe tellement contre des prêtres. Bon, par contre, on tombe plus contre des druides. Ça, c'est pas mal. Hein. Voilà. J'imagine que c'est l'avantage. Il n'y a plus de druides. Plus aucun. Niet. Ils sont tous partis. Probablement, je vais bientôt encore sortir une autre vidéo, mais bon. Ça, je verrai. Chasseur, ça, c'est jouable. Bon, ce serait bien de pas piocher Nonoï, vu que moi, en ce moment, ça marche comme ça. Soit j'ai Nonoï en main, soit je tombe sur quelqu'un. Moi, j'ai une bonne sortie, mais le gars, il a une meilleure sortie. C'est-à-dire qu'il a la sortie de l'univers. En plus, je joue mal en ce moment, mais c'est pas vrai. Ah. Bon. Voilà. Hein. Donc, on a la griffe, on a le totem. On n'a pas de tour, mais c'est jouable. Là, je préfère faire totem pour enchaîner sur l'autre totem au tour 3. Pour 4, ça pourrait être griffe de jade totem. On aura joué 3 totems. Les 3 totems auraient été forts. La chose venue d'en bas serait descendue à 3 de mana. Ouais, tout ça, c'est intéressant. Ok, donc là, on a le Primalron qui est bien. Primalron qui est bien. Primalron qui est bien, même si probablement le prochain tour va plus être une griffe de jade qu'autre chose. Ou du moins, c'est ce que je pense. J'espère qu'il n'a pas tranche gueule crépitant qui m'embêterait. Parce que là, s'il a tranche gueule crépitant, soit poison, soit plus 3 d'attaque, ça peut être vraiment embêtant. Donc là, par contre, changement de plan. On va faire Devolve. Ah oui, c'est pas terrible. Là, ce qu'il a récupéré, c'est fort quand même. Bon, c'est pas grave. On lui a donné un bouclier diva, mais on sauve notre totem. On a fait un Devolve sur double mamie. C'est fort, ça. On a la griffe de jade pour aller prendre un trade après. Ça aussi, c'est sympa. On va faire griffe de jade totem. Ok, il récupère le non-œil pour faire les trades. C'est bizarre qu'il joue non-œil. Bon, là, je vais cacher à personne. Il y a un top deck qui serait miraculeux. Bon, ouais, il ne vaut ne pas en parler. J'ai trop pensé. C'était impensable que là, Oh non, c'était pensable à Manstrom. C'était pensable, mais surtout dans mes rêves. Si je tape là-dedans, je prends... C'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Bon, ça m'embête pour Manstrom, mais bon. Donc, on a rasé son bord. On va pouvoir enchaîner sur une chose venue d'en bas ou un totem si c'est plus intéressant. On a l'éclair de jade qui va mettre une 2-2, ça devient raisonnable. Ok, là, la hyène qui va se prendre probablement l'éclair de jade. Ça va prendre un éclair de jade. Même assurément... Ouais, pas de doute, ça prend un éclair de jade. Esprit de jade qui est pas mal là, mais bon. Pas plus que ça. Ok, on met les 5 dégâts. On a le golem de jade de près. On va pouvoir enchaîner sur un tour totem esprit de jade. Esprit de jade qui va mettre une 3-3. Donc là, on a à nouveau là. Ouais, j'aurais dû taper. Mais bon, ça, c'est des petits affinements et je pense pas que c'est si important que ça. Et après, c'était pas prévisible à ce point. Là, à nouveau, le même Strom plus dégâts de sort qui est fort. On l'a pioché un peu tard par rapport à l'autre moment, mais bon.
Là, la Wyrm qui est excellente. Je vais mettre l'esprit de Jade. Voilà. Ça va être sympa. La puissance des Jades qui est dévoilée, là, puisque 2-2 en une tout 3-3. Là, le prochain truc de Jade me donne une 4-4, donc ça devient vraiment embêtant pour lui. En dehors de ça, une 3-3, ça a une grosse value. Ça va pouvoir mettre des dégâts. La Furie va probablement me donner le létal, ou alors je serai vraiment proche d'y arriver. Prochain tour, probablement bague de mana plus chose. Faut que je réfléchisse si je fais les 2 totems. Le prix de la chose venue d'en bas passe de moi. Oui, ça tient. Oui, ça tient. Donc je fais totem. Trade là et trade comme ça. C'est bien. Ça. Et puis je joue la 5-5. Provocation. Et là, probablement, hein, le petit chasseur a perdu. Malgré mon top deck extraordinaire, hein, je devrais le dire, de piocher Neneuil. Mais bon, ça m'arrive tellement en ce moment. C'est dur. Non, je pense qu'on va devoir le finir. Moi, j'aime bien gagner sur des évolutions, mais bon. Là, il faut juste que je calcule les dégâts. Ça, 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 et non, il n'y a pas le létal et je peux pas poser de serviteur, donc c'est embêtant. Voilà, on pioche un éclair de Jade qui va mettre une 4-4. Bon, enfin, s'il se défend même pas, c'est pas de ma faute. C'est vraiment pas de notre faute là où il en est. S'il fait exprès de ne pas se défendre, en fait. Oh, c'est pas vrai, je trouve ça. Que les gens fassent ce genre de choses. Ok, bah donc. Non, on va pas finir avec une furie. Hein. Ça, ce serait du mauvais jeu. On va claquer 2 serviteurs ici. On va mettre l'éclair de Jade là. Voilà, on donne un bonus. On va mettre les 5 dégâts là. Et là-dessus, on a combien? On a 3, 6. Non, on est off, donc je vais pas aller plus loin. Hein. Je vais juste poser ça et aller double face. Non, là, j'avais pas envie de le finir sur Fury parce que bon, c'est tellement gagné en fait. Là, à la limite, j'aurais pu gagner, garder le Neneuil en me disant s'il faut vraiment, s'il revient vraiment et que c'est grave, je peux toujours faire un truc. Mais bon. Les kill comète ne suffira pas, non? Non, il est one-off. J'aurais dû jouer autour, c'est vrai. Mais il est one-off, donc ça change. Boum! Et c'est gagné. Première ou seconde partie? Je pense que c'était la première, donc on va tout de suite enchaîner sur la deuxième. Hein. Ok. Donc, petite pause vers d'eau. Je suis de retour dans 1 minute. Le temps de choisir les cartes. Voilà. Voilà, je suis de retour. J'espère que je vous aurais pas trop manqué. On va tout relancer. On veut des bonnes cartes et on ne veut pas le Neneuil. Voilà ce qui est important à garder en tête. Toujours. On veut pas le Neneuil. Donc là, je vais jouer. Mais non! Mais c'est pas vrai. Là, je me suis dit, je vais jouer Forban tout de suite, comme ça, pas de Neneuil à piocher. Hein. Mais donc, je vais l'exprimer comme ça. Non, ne jouez pas Neneuil dans votre version. En fait, c'est une carte nulle. Vous la piochez tout le temps sur tour 1. Hein, faut pas se tromper. La carte est nulle, elle est horrible. Voilà. C'est dit. Oui, je rage. Mais sérieusement, ça. En ce moment, ça m'arrive 2 parties sur 3 de piocher Neneuil. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est un tout petit peu injuste et qu'ils ont dû le nerfer d'une manière ou d'une autre. Ils ont dû faire un nerf de la carte sans que personne soit au courant, en fait. Ouais. Il n'aura probablement pas du trade, mais bon. Ok, c'est sympa. On pioche éclair de Jade qui va permettre de reprendre le contrôle du board. L'évolution qui va peut-être devoir être jouée à un moment ou à un autre. Là, le Formant qui récupère une valeur considérable. Lui, il est sur 3 Berchark. Ours Requin sera embêtant lors de ça.
Le tour 3 n'est pas si dangereux que ça avec lâcher les chiens. Bon, là, il récupère l'ours requin. Ah, ça montre encore une fois que quand j'ouvre ma bouche, c'est jamais pour dire quelque chose d'intelligent. Ou si, mais juste que je me prends la malchance tout le temps. Là, j'aimerais l'éviter. Bon, la griffe de jade qui va être puissante, je pense. Il prend le trade là, il va prendre le trade dans le totem de soin, j'imagine. Même s'il va prendre. Il va face, donc c'est pas si bête que ça. Là, il va y avoir totem griffe de jade. Voilà, on va aller prendre le trade avec le golem numéro 1. Le second esprit de jade qui va être posé. Mais c'est sympa ça. Second esprit de jade qui va créer une value de jade déjà de 3-3. Les jades en vrai c'est très fort. Ok, lâcher les champs de sa part pour reprendre l'avantage sur le terrain. Un avantage qui va être important pour lui puisque il va taper face puisque taper dans le totem reviendrait à rien. Je rappelle seulement parce que j'imagine que c'est logique puisque le totem va se soigner. Donc on tape là-dedans parce qu'on ne veut pas lui laisser de cible sur maître chien. Double evolve, je pense que ça pourra être joué au prochain tour. En fait, en termes de value, c'est intéressant. La devolve qui va partir. Devolve qui va largement partir dans cette cible. Et ça va être... Ok, c'est largement pas ce qu'on aurait aimé se prendre. Mais bon, on ne décide pas le monde. Et là, tour 4, tour 5 et double tour 2, ça me paraît assez fort. Non, je vais prendre le tout. Et je pense que ça en valait la peine, puisque là, on a récupéré un taunt, un gardien du boost. Ouais, ça, c'est violent. Et quand je dis violent, je suis sérieux. Ouais, c'est embêtant. Bon, la pioche nous sourit. Donc, ça part sur totem, matriarche n'arbre corne. On peut pas cibler, donc on va dans la tête et dans la tête. On va voir s'il va trade, s'il trouve un bon trade à base de, je sais pas, horde de tuer pas le froid, ou alors il soit obligé de claquer sa 9-6 dans la 6-9. Bon, c'est pas un si mauvais trade, mais c'est largement pas ce qu'il aurait voulu. Là, les gants de stéréo et ce genre de cartes vont être intéressants. Bon, c'est vrai que là on arrive dans ce genre de situation où le héros du chaman est fort, mais ce n'est largement pas toujours le cas. On a toujours un evolve en main qui peut servir à tout moment. S'il trade pas, ok, il récupère pas le froid sur l'autre, c'est dur, c'est même super dur. Ok, donc totem. Ok, parfait, on a récupéré le dégât de sort. On récupère un porte-bouclier, c'est encore mieux. Et je pense qu'on préfère aller double trade qu'aller smork. Parce que ça va probablement l'obliger à claquer un coup de ça dans une 0-4. Et c'est vraiment pas avantageux pour lui. Donc la griffe de jade qui va être bien, ça, qui va faire piocher des cartes. Ok, on va faire de notre mieux. L'emporte Golaka de son côté. Pas le trade. Ok, ça va faire mal. Horde de tuer. Non, il a plus d'arc. Ok, il a un ordre de tuer. Ouais, c'est pas bon ça. Là, un dévolve et c'est gagné, mais... Oh! Oh, oh, oh. Non, on n'a pas le trade, ça c'est même certain. Voilà. Celui a eu... Combien de dégâts on prend? 8, 10. 10, c'est embêtant, mais c'est la vie. Je pense qu'on va pas évoluer. Si. Allez, on évolve. On évolve et le tour 4 qui revient au même, le tour 2 qui est fort, le tour 2 qui est fort. Les tours 2 qui sont forts. J'ai claqué mon dernier evolve en me disant que c'est le tout pour le tout. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où lui, il va avoir besoin de... Ok, non, ça c'est horrible. Ça c'est parfaitement horrible. Non, non, pas sur le coteau. Ok, ça... Non, ça passe pas, c'est horrible.
C'est un massacre, c'est un massacre. Ça devrait être interdit, ce genre de pratique, monsieur le président. Monsieur le président, quand même. Je vais passer pour un gros beauf, mais bon. Ok, comment est-ce qu'on évite un maximum de dégâts sur notre tête? Straight comme ça, là-dedans, là-dedans. C'est bien. D'abord, totem. Ok. Tap, tap. Est-ce que... Non, éclair de jade dans les hawks et trade, c'est 2 dégâts de plus. Et c'est un peu bête. Éclair de jade là-dedans. C'est ça. Éclair de jade. Jade 5-5. Trade. On nous met à 9, mais c'est jouable. C'est jouable partant du point de vue qu'il n'a plus qu'un seul ordre de tuer. C'est son seul moyen de la gagner. Oui, je crois. En dehors de ça, on a des dégâts sur le... Ah, il a le... 3 d'attaque ne lui donne pas de létal. Mais poison sera embêtant. Carapace de pierre, c'est pas le gain de la partie pour lui, mais c'est intéressant, oui. Est-ce qu'il va prendre un trade? Non, il décide de ne pas trade. Nous, on récupère un taunt, c'est excellent. Donc, totem de taunt. Est-ce qu'il faut partir du point de vue où full trade nous sauve? Hors de tuer nous tue dans tous les cas. Oui, hors de tuer nous tue dans tous les cas, on n'a pas létal. Or, on se met à portée de rien du tout si on tape full trade, c'est ça. En tapant ici, il manque 3 dégâts. Ouais. On se met à portée de rien de supplémentaire, c'est ça. Ça, et puis on tape dans les 2 cibles. Ici, comme ça. Ouf! Oups! Ah non, l'erreur! L'erreur! L'erreur qui arrivait, il manquait des dégâts. Je n'ai pas calculé le fait que j'aurais pas létal au prochain tour. Ah! Et mon erreur ne fait pas de différence car le top deck nous sauve. Et c'est le 2-0. Voilà. 2-0 le deck qui l'emporte. J'ai probablement fait une erreur en fait. Je sais pas si j'ai fait une erreur. Moi, je partais du principe que full trade nous donnait plus de chances de gagner. Il fallait quand même que je joue au tour, que j'aurais peut-être pas le létal. Après, il y avait 2 totems langue de feu, 2 furies. Ah, c'était... 2 furies, ouais, c'était... Je sais pas si j'avais eu les 2 griffes de jade. Mais les avis, oui, ça devrait être partagé là-dessus. Ok. Donc là, on garde les 2. Hein. La griffe qui est forte, la griffe qui est même très forte. Ok. La furie qui est pas bonne hein, dans ce genre de situation, mais faut jouer avec. Griffe de jade qui permet un certain nombre de trades sympas. Là, on va tomber contre Joker. Hein. Bon, c'est pas plus sur Joker que... C'est juste que c'est un Joker, voilà. On est sur un score de 2 victoires, c'est pas mal. Hein. Il n'y a vraiment pas moyen d'aller se plaindre. On pioche en Chine en Saronie, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise pioche. C'est peut-être pas la meilleure du monde. Donc, nous aussi, on va lui dire bonjour. Marcheur du vide, c'est pas terrible. Primaël roux pour nous, ça c'est bon. Je pense. Mais oui, c'est probablement fort. Ça nous donne un certain nombre de possibilités pour le prochain tour. L'enchaînement Saronique qui va probablement arriver sur tour 4 parce qu'on n'en a pas d'autres. Donc, de préférence, je joue griffe de jade. Intéressant comme choix. Est-ce que j'ai moyen de... Non, mais sérieusement! Mais non! Mais c'est pas gentil en fait. Je sais pas, mais... Où est passé le respect du prochain en fait? C'est ça ma principale question. Où est-ce passé? Pourquoi je me prends tout le temps ce genre de sortie marchand du vide? Hospice tour 2. C'est quoi ça pour un démoniste? En plus, il va aller piocher des cartes et je parie qu'il a un second. Un 3 tonnes maintenant. Non, il a une maîtresse des mélanges.
c'est plus respectueux de sa part. Un Evolve qui serait bien. Évolution serait bien. Moi, là, j'ai un plan très simple. On met le board sur tour 4 avec les enchaînés et puis on fait Meneuil Fury sur tour 6, ce qui fait un nombre de dégâts égal à 1, 2, 3, 4. Il y aura assez de dégâts, je pense. Ou j'espère aussi. Bon, là, s'il fait... Oh. Non, mais évite d'abord tout pour tout gérer. Oh là là, mais je hais ce gars, je les hais. Ce genre de gars. Exprès de gagner, c'est tellement méchant. Allez. Le machin d'émeraude, on claque notre coup ici. Et voilà, ce serait bien, en dehors de ça, enchaîner aux Saronites qui vont arriver. On met des dégâts, des dégâts, des dégâts. On va aller chercher une furie qui va peut-être nous donner létale. On a combien en fait? Je réfléchis réellement parce que sur furie là, ça fait une 3, ça fait 7. Non, ça fait 6. 6 plus 10, 16. 16 plus 3, 21. C'est largement pas suffisant. Je m'y attendais pas vraiment. Bon, là, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant, mais on peut y survivre. Bon, ce serait pas mal de ne pas encore me prendre des sorts. Petit défilé qui va faire mal. Non, mais évitez-moi un défilé. Plus. Je vais même aller prendre le trade. Alors, je vais prendre le trade avec la 2-1 et éviter toute chance de me prendre un défilé. Je vais même pas jouer totem juste à cause de la possibilité de me prendre le totem 1-1. Allez. Juste à cause de la possibilité de me prendre le totem 1-1. Je ne vais... Il faut que je calcule quand même. Là, j'ai 4 serviteurs sur le terrain. Sur Fury, ça fait 12 dégâts. 12 dégâts plus 6, 8. Ça fait 20. 20 plus 2 et 4, 6. 6, ça fait... Non, et je suis... Là, je suis de off et je serais mort. À moins qu'il fasse un live tap. Mais je peux pas prendre le risque, donc je le prends pas. Je pars de ce principe. Peut-être que je me suis trompée. Je le saurai jamais, là, puisque j'ai pas pris de risque sur le défilé pour l'instant. Ok, un machin de l'effroi, Paltone. Il va faire quoi, là? Pièce live tap. Dradam sur... Ok, Dradam sur la 0,3, c'est embêtant. Dradam sur la 0,3, c'est embêtant. Donc là, je pense que... Oh là là, c'est dur. Mais il va falloir claquer mon board. Hein. Ouais, il va falloir le claquer parce que cette carte est trop embêtante. Je vais me prendre un défilé massif. Ouais, il va être massif ce défilé. Oh, mais il attend juste le moment pour me mettre un défile et je le sens quelque part. Bon, là, l'évolution pourra arriver. Hein, ce serait loin de l'ingratitude. M'en donner une. Ok, c'est fort ça. La dévolution qui va partir. Évolution. J'ai rien contre. Là, bon. Ok, je prends le tour 2, ça c'est... La malchance continue. Hein. Tour 2. Ouais, là-dessus, il n'y a pas de tour 1. Ah non, puisque je serais mort. Donc, je fais juste ça pour éviter de me prendre un tour 1 dessus. En dehors de ça, lui de voir ses trades. Nous, on continue à piocher. Hein. On veut l'évolution qui va nous permettre au moins d'essayer, parce que là c'est un peu tard, d'avoir le Gangster Evolve de la win. Ok, on se prend un Medivh. C'est tout sauf une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, on veut Totem de Taunt, Golem de Jade, double draw, Forban, va lui enlever une value de moins.
On fait double pioche. On pioche double. On récupère vraiment ce qu'on veut aujourd'hui. Mais. Il aura pas tous les trades. On a une sacrée furie. Là, on a combien là-dessus? On a 5 dégâts. On a 7 dégâts. 7 dégâts, donc par conséquent, 19. 19 sur la furie, c'est jouable. 19 sur une furie, c'est largement jouable. Et moi, j'y crois. Ok, il fait l'erreur et c'est game perdu. Non, là, il a lose. And I lose. 1, 2, 3, 4, 5. C'est jouable. Et merde, on est one-off. Applaudissez Théodore qui a encore une fois très bien joué. Car nous sommes one-off, c'est excellent. Il va faire tous les trades avec un néant distordu, invoquer un tour 8 et la gagner, bien sûr. Vu la chance que je possède. Non, mais pas sur un top deck, par contre. Je veux bien qu'il l'ait depuis le début, le néant. Mais me dire qu'il a top deck et un néant distordu. Bon, là, s'il est assez bête pour faire un live tap, j'applaudis. Grand jeu. J'applaudirais de tout mon cœur. Mais bon, j'imagine que... Mais... C'est pas vrai, mais ça me dégoûte. Mais de manière à ce que j'ai envie de pleurer. Ok, bon, on va partir du principe qu'il n'est pas létal. On va faire un esprit de jade, un autre esprit de jade, et puis un totem s'il y a la place, et il y a la place. Ouh, c'est perdu. C'est perdu, mais ça me... Un point de vie. Un point de vie, bon, ça va être la fin de vidéo, là, ça me montre... ça me montre rien. Ça aurait été nécessaire. Là, l'extrasa qui va faire mal. Là, l'extrasa, les trades. Lui aussi, d'ailleurs. Probablement taper dans les deux golems. Non, la seconde furie peut... Oula, il a fait une erreur, là. Il a mal tapé. Il a perdu son hero power, il a mal joué. Il a même très mal joué. Ah non, j'ai oublié le machin de l'effroi. On a 4 dégâts. On met Flamantin. Totem. Totem ici. Est-ce qu'on a moyen de rester en vie? On a moyen de rester en vie. Donc, on va jouer le Forban et le Flamantin, hein, mais bon. Qu'est-ce qui serait bien? Peut-être qu'il aura l'idée de jouer un sort à 2 mana, on sait jamais. Et que, vu sa chance, hein, quelqu'un lui dise t'as trop de chance en ce moment, tu vas te prendre, allez, sort à 2 mana, un hospice, mais non. Mais non. Je rêve trop, je rêve trop, c'est bête. C'est bête. C'est bête, faut pas rêver comme ça. Bon. J'ai même pas le totem pour tuer l'Alexstrasza. J'aurais mis un golem de jade 6-6 une fois. Ce qui est le maximum avec ce deck d'ailleurs. Ça m'embête. On a perdu. Bon. Le Gul'dan a eu un bon timing chez lui. Il nous a manqué un dégât. Je pense que c'est compréhensible. Si on avait gagné cette partie-là, on aurait été à 3 étoiles, c'est vrai. On aurait été à 2 victoires d'y arriver. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le deck vous a convaincu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas quoi à tous, une bonne fin de journée. Peut-être que ce deck vous aura convaincu et que vous vous mettrez à le jouer. Bon, j'espère pas parce que c'est pas le beau jeu, mais si vous n'avez pas les poussières pour crafter autre chose, allez-y. Hein. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Ciao, ciao!